à tous, on se retrouve pour une séance de pilates. Alors c'est une séance qui va être progressivement plus dynamique parce que les mouvements que l'on va voir en début de séance vont être enchaînés par la suite et surtout avec la respiration. Donc il y aura des mouvements de base, je montrerai des mouvements intermédiaires si vous pratiquez plus régulièrement ou qu'au niveau de la force vous vous sentiez plus sereine. Donc à ce moment-là, on peut aborder le mouvement de niveau 2. Donc placez-vous derrière votre tapis pour commencer, ou alors sur votre tapis si cela ne vous dérange pas au niveau de l'épaisseur du tapis. Et puis positionnez bien vos pieds, largeur de hanche. Donc on cherche sa stabilité au niveau de ses appuis au sol, les doigts de pied en éventail. On est relâché dans les genoux. Et puis on va basculer le bassin d'avant en arrière. Pour basculer ce bassin, on peut imaginer qu'on a une bassine remplie d'eau. Et cette eau va déverser vers l'arrière lorsque vous basculez le bassin vers l'arrière. Et inversement, l'eau se jette vers l'avant lorsque votre bassin bascule à ce moment-là dans l'autre sens. Donc sentez ce mouvement de va-et-vient avec le pubis, sacrum. Très bien. Et puis ensuite, vous vous positionnerez dans une position qui est pour un bassin ni trop en avant ni trop en arrière pour que le bassin soit neutre comme on l'appelle dans le pilates. Ici, on va faire une inspiration, gonfler le ventre, souffler, rentrer l'abdomen au maximum, comme si on serrait une ceinture au dernier cran. On inspire à nouveau, relâchez un peu l'abdomen. Soufflez, serrez le ventre à 50%. Et on inspire à nouveau. Et on souffle. Si on a 10 crans, la ceinture va être serrée au 3e cran sur 10. Pour sentir une légère contraction abdominale du transverse abdominal. La respiration devient costale, les épaules basses, dégagées. On imagine derrière qu'on a des bretelles qui viennent se croiser à la pointe des omoplates et qui descendent dans les poches arrière d'un pantalon. La nuque est longue, le regard est devant soi. Et puis on imagine qu'on a encore un chapeau pointu qui est tiré vers le ciel pour vraiment sentir cet autograndissement. Et puis, on va monter le bras droit devant. En soufflant, je monte. En inspirant, je reviens. Je change de bras, je souffle. Et j'inspire. Je continue comme ça, avec la respiration. Toujours bien régulière. Montez, soufflez. Inspirez, descendez. Et souffle. Pendant que ce mouvement se fait, le bassin reste stable, les genoux sont toujours relâchés, le dos est toujours aligné, le regard est toujours devant soi. Très bien. On va ensuite monter les deux bras ensemble, souffler. Et les ramener par les côtés, inspirez. Montez devant, soufflez. Et inspirez pour le retour. Respirez, toujours avec la cage thoracique, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Encore une fois, le mouvement est continu. Et on ramène les bras. Très bien. Ensuite, on va enrouler la tête, les épaules.
en essayant de laisser le bassin à sa place, sans que le bassin ne recule. On descend, les jambes peuvent rester légèrement fléchies. On inspire en bas et en soufflant, on replace son dos, on replace ses épaules et sa tête. On reprend une inspiration en haut et on enroule à nouveau. Imaginez que les ischions, c'est comme deux yeux qui regardent le mur derrière et on déroule. Très bien. On reprend sa hauteur et on monte sur les orteils. On sent les appuis. Et on va venir poser le talon droit, puis le talon gauche et talon droit et gauche. Et on enchaîne ce mouvement sans que le reste du corps ne soit altéré, sans que le reste du corps ne change, ne bascule. Et on va continuer avec le bras opposé et l'autre. Et on continue comme un soldat. Bien appuyer sur ses orteils, dépliés. Attention à votre dos, quand on monte le bras, le dos reste dans sa forme neutre. Encore une fois ou deux. Et on revient sur les demi-pointes. Oups. Et reposez les talons au sol. Reprenez de la souplesse dans les genoux. Le dos neutre toujours. Les mains viennent se croiser devant. On inspire et on vient faire une torsion sur la droite. Spine twist. On revient au centre. Pareil sur la gauche. Inspire par le nez. Souffle par la bouche. Inspire le nez, souffle la bouche. Observe si ton bassin reste stable. Autograndissement toujours. Encore une ou deux fois. On revient au centre, amène les bras le long du corps. Monte les bras, inspire ici et tu vas relâcher tout ton corps vers l'avant. On avance un peu pour ne pas nous cogner au mur. On relâche, on fléchit les jambes, on va regarder entre ses jambes, les bras viennent en arrière. Et on remonte, on inspire, on se replace les épaules basses. Et encore, souffle, inspire. Et souffle, inspire. Contrôle bien le retour. Contrôle pour replacer ton dos neutre. Encore une fois. Et souffle. Et ramène les bras vers les côtés. On va tourner la tête d'un côté, puis de l'autre. Et encore. Les épaules se relâchent toujours. Et ensuite, vous pouvez vous mettre au bout du tapis. On va descendre en enroulé, roll-up vers le sol. Fléchir les genoux, peut-être poser les genoux. Marcher avec les mains. Ouvrir les mains plus larges que les épaules pour venir ici faire un push-up. Là, j'inspire et je souffle, je me repousse. J'essaie de garder ma tête dans le prolongement du dos. J'inspire et je souffle, je me repousse. Encore une fois, inspire et souffle. Encore une fois, je crois. Inspire et souffle. On marche de nouveau avec les mains. On replace ses pieds au sol. On a les ischions qui regardent le mur derrière. On déroule son dos, les épaules se replacent et la tête. On reprend de la hauteur avec ses bras. Inspire. Souffle et plonge en avant. Relâche les bras. Marche avec tes mains, genoux au sol. Là, on vient sur les mains, les genoux, peut-être retourner les orteils pour venir faire le chat dos rond. Dos plat, la tête sort des épaules et dos creux. Et dos rond, dos plat et dos creux. On va rester
poser la tête sur la ligne du dos. On va juste encore faire bouger le bassin. Et on observe si les épaules sont stables. Très bien. Une fois positionné là, on a aligné son dos. On est toujours à 30% pour la colonne vertébrale. Respiration costale, omoplate vers l'arrière, on inspire et en soufflant, on fait glisser comme si tu es sur un patin à roulettes, le pied droit derrière, bien tendu et peut-être que tu montes si rien ne bouge toujours avec ton dos. On revient, on inspire, sans que rien ne bouge en haut du corps, on change de jambe, loin derrière, je touche encore le sol avant d'être vraiment la jambe levée, bien tendue. Je reviens, j'inspire. J'enchaîne ce mouvement. Si mon swimming, je le sens bien, que je suis suffisamment stable, je peux également monter le bras opposé. Mais uniquement si mon dos reste stable. D'abord, je glisse, comme si je suis sur un patin à roulettes, et ensuite, je monte mon bras et ma jambe. Le mouvement est très difficile pour pouvoir garder cette stabilité avec le haut du corps. Donc, je ne vais pas forcément lever mon bras. J'essaye d'abord de contenir ma force, mon centre, pour qu'il reste le plus stable possible. Je ne relâche pas mon dos. Et je le fais encore une fois de chaque côté. Souffle, allonge loin. Si le bras et la jambe bougent, ça revient et ça part en même temps. On revient, on inspire. Très bien. On part en arrière, on relâche un peu les bras. Les mains au niveau des genoux. Les bras plutôt au niveau des genoux, les mains près des pieds. On relâche son dos, relâche sa tête. Et on déroule son dos. On revient marcher avec ses mains. Et là où on avait ses mains, à quatre pattes, on vient poser les coudes, l'avant-bras. Et à partir de là, je vais descendre mon bassin pour me mettre dans un leg pull prone. Je pousse sur mes avant-bras. Je peux être peut-être plus bas si c'est trop difficile à tenir ce dos aligné. Je descends ma pubis vers le sol et j'ai toujours un dos qui est aligné avec ma tête, selon ma courbure naturelle, ma colonne vertébrale. Où je suis un petit peu plus haut, je peux tenir. J'emmène le pubis vers le nombril pour rester dans un gainage. Très bien. Je reviens sur mes mains. Je m'étire vers l'arrière, talon vers bassin. Et je reviens sur mes mains. Et là, lentement, je viens déposer mes avant-bras, mon front. Soit j'ai les mains ici, coudes près du corps, ou alors les bras le long du corps, ce sera plus facile pour venir dans un swan dive. J'inspire d'abord, pubis au sol, je me soulève le haut du corps pour que la tête reste dans le prolongement du corps. J'inspire ici et je souffle. Je ne viens pas trop m'appuyer sur mes avant-bras, c'est sur les laines, sur les hanches. Et je souffle pour descendre. J'inspire en bas, je souffle. Je viens arquer mon dos, mais qui est aligné avec ma tête. Et je souffle pour descendre. J'inspire en bas, je souffle, je monte. J'inspire ici et je souffle, je repose le front au sol. Je suis toujours bien renforcée dans ma paroi abdominale. Et je reviens, j'inspire. Je me repousse avec mes mains face à mon dos. Et je repars m'asseoir en arrière, les bras le long des jambes, le front au sol ou sur un coussin. Et ensuite, on déroule son dos. On vient s'asseoir à l'avant du tapis.
assis sur les deux ischions. On engage son centre, muscles du périnée, abdomen. Les mains peuvent se mettre à l'extérieur des jambes ou sous les cuisses. Mais il va falloir toujours engager le transverse abdominal. On va faire un roll-up vers l'arrière. Roll down plutôt. On inspire, on souffle, on vient déposer les lombaires, les dorsales, les omoplates, les épaules. On est dans un dos neutre ici. On ramène juste les pieds un peu plus. Les bras restent le long du corps, épaules basses. Inspire dans les côtes. Souffle, soulève jambe droite et je peut-être jambe gauche. On est dans la centaine. Peut-être que tu ne peux pas rester avec ton dos près du sol. Alors lève une seule jambe. La centaine va être dynamique avec les battements de bras sur 5 battements, j'inspire, sur 5 je souffle. Et on ira comme ça jusqu'à 100. On est parti. Tu inspires d'abord. Tu souffles, tu soulèves la tête, tu regardes entre tes jambes. Et tu inspires. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. On peut éventuellement tendre les jambes. Souffle. Inspire. Et souffle. On est à la moitié. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et on sourit, c'est fini. Pose la tête et ramène une jambe après l'autre au sol. C'est bien? On va ensuite pouvoir se mettre de côté. De côté, les jambes sont fléchies. Pour le coude au sol pour faire le side bend. Soit on est là dans le side bend, à condition ici qu'on ne s'affale pas au sol. Ou pour ce side bend, on peut tendre les jambes. Et puis, on viendra soulever à ce moment-là. On viendra se soulever du sol en ayant les jambes tendues. Donc, vous pourrez être soit ici, soit avec les genoux au sol. Et on se soulèvera comme ça, toujours vers le haut. On est parti pour 5 soulèvements. Ne lâchez pas ici. J'inspire d'abord, j'engage mon centre. Et je souffle, je vais monter le bras ici pour aller marquer. Et je reviens sans m'asseoir, s'il vous plaît. Je fais juste la deuxième version. Soufflez quand vous montez. Pensez à serrer les fessiers et emmener le pubis vers le sacrum. On revient au sol. Alors, quand on a les jambes tendues, ça met beaucoup plus de pression sur l'avant du corps. Il faut que vous poussiez bien sur vos jambes. Ensuite, on revient sur le dos. Et puis, on va placer à nouveau les jambes en angle droit. Dans la centaine, on corrige la force abdominale d'abord. Et puis, on va soit lever la tête ou pas si c'est trop dur dans la nuque. On va faire le single leg stretch. Je viens mettre mes mains ici, juste là. Je peux lever ma tête. Je souffle, j'allonge une jambe. Je reviens, j'allonge l'autre. Je viens toucher la cuisse. Une jambe, puis l'autre. J'inspire pour 2 mouvements. Je souffle pour 2 mouvements. Les mouvements s'enchaînent. J'inspire et je souffle. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Je repose la tête au sol,
Je repose une jambe après l'autre sans que mon dos relâche, sans qu'il y ait de vide dans le dos. Et je vais de l'autre côté pour le side bend. Au revoir, je me tourne le dos, ça voyez mieux aussi. Jambes fléchies ou tendues, coude sous l'épaule. On aligne ses hanches, on aligne ses épaules. La main ici sur le flanc. Inspire et souffle, soulève-toi avec le bras. Et on revient sans s'asseoir. Et souffle. On regarde toujours devant soi, on dégage sa nuque. On n'oublie pas de s'appuyer sur ses jambes. Encore une ou deux fois. Très bien. Ensuite, on va se remettre sur le dos. Et puis, on va enchaîner par un roll-up. On inspire, on peut emmener les bras derrière ou alors les bras restent près du corps, ce sera plus facile. Et en soufflant, on remonte lentement. On essaie de venir s'asseoir. Si ça ne va pas, vous mettez de côté pour venir vous asseoir ou vous tenez encore aux jambes. On s'avance un peu du tapis car on va faire le rolling back ou le rolling like a ball. Vous mettez vos mains au niveau de vos tibias, point de pied au sol, on est en appui fessier. Pour les personnes qui ne peuvent pas rouler au sol et qui le savent, vous savez que le roll up, roll down suffira, ça suffit déjà très bien. Seulement vous soufflerez ici, vous inspirez en montant. Tandis que pour le rolling back, ce sera inspirer en roulant comme une balle et revenez souffler. On reste toujours dans sa forme arrondie de sa balle. On est parti pour 5 fois. Plus vous aurez l'engagement abdominal, moins vous vous ferez mal au dos. On ne pose pas sa tête. Si on arrive à revenir en équilibre fessier, on le fait. Inspire en arrière, souffle en avant. Encore une fois. Très bien. Ensuite, on vient s'asseoir. Les jambes sont écartées, soit fléchies. Le dos est bien droit, soit les jambes sont tendues. On s'appuie avec les ischios au sol. Et puis on va croiser les bras au niveau des coudes pour le spine twist. Inspirez et soufflez, rotation sur la droite. Inspirez, rotation sur la gauche. On continue ainsi sans qu'il y ait de déplacement dans les épaules. Le déplacement ici au niveau des vertèbres, au niveau des côtes, les épaules basses. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre, lâchez les bras. Très bien. Alors si besoin, buvez un petit coup. On va maintenant enchaîner ces exercices. Donc on va démarrer debout. Les exercices qui vont suivre, on va les faire une seule fois. Chaque exercice à la fois. On ira au sol et on reviendra en roll-up. On ira au sol, on fera une posture, on reviendra. Et ainsi de suite. Et on va renouveler cet enchaînement. On va déjà le faire 2 fois, on verra si la troisième ça ira. Donc on est ici. On va d'abord replacer son bassin, retrouver son autograndissement, les genoux souples. Et puis pour commencer, vous inspirez, vous montez sur vos orteils. Vous soufflez, reposez les talons au sol. Très bien. Mettez vos mains ici.
à droite. Soufflez. Inspirez, soufflez. Je vais surtout vous guider pour les respirations. Inspirez, lâchez les bras. Montez les bras. Donc vous allez souffler. Montez les bras. Inspirez. On va faire un relâchement vers l'avant. Soufflez. Reviens, inspire. Replace le haut du corps. Amène les bras. Inspire. Et souffle. Enroule la tête. Enroule le dos. Marche avec tes mains. Et là, tu fais un push-up. Inspire. Souffle. Marche avec les mains. Inspire. Et souffle. Remonte les bras. Inspire. Et souffle. On enroule. On marche avec les mains. Et là, on reste sur les deux mains pour venir faire un swimming. On inspire. Souffle, allonge jambe droite. Reviens, inspire. Souffle, jambe gauche. Inspire. Et souffle, marche avec les mains. Replace ton dos. Inspire. Et souffle, on enroule. Marche avec les mains. On se place dans le leg pull prone. On inspire, peut-être les genoux sont levés. On souffle, pousse la tête loin devant. Repose les genoux. Inspire, marche avec les mains. Souffle, déroule ton dos. Remonte les bras, inspire. Et souffle, enroule la tête. Marche avec les mains. Descends sur tes avant-bras. Et inspire dans le swan dive. Et souffle, repose le front. Repousse-toi avec les mains. Déroule ton dos. Remonte les bras, inspire. Et souffle, on va remonter sur les orteils. Inspire. Et souffle, pose les talons. Inspire. Souffle, spine twist. Inspire à gauche. Inspire. Pose les bras. Souffle. Inspire. On relâche ton corps vers l'avant. On revient, inspire. Et souffle les bras le long du corps. Enroule la tête. On reprend ce qu'on a fait tout à l'heure. Marche avec les mains. Push-up. Inspire. Et souffle. Reviens, marche avec les mains. Déroule ton dos. Les bras remontent à l'inspiration. On contrôle son dos. Et souffle, on enroule à nouveau. Marche avec les mains. Swan dive, inspire, place ton dos. Et souffle, allonge jambe droite. Reviens, inspire. Pareil, jambe gauche, allonge loin derrière. Inspire. Marche avec les mains, retourne tes orteils. Déroule ton dos. Pense toujours à garder l'engagement abdominal. Et souffle et enroule. On passe dans le leg pull prone. Inspire. Et souffle, le dos est aligné jusqu'au sommet de la tête. Inspire, pose les genoux. Et souffle, marche avec les mains. Déroule ton dos. Remonte les bras, inspire. Et souffle. Enroule, relâche bien tes bras. Marche avec les mains, on va jusqu'au swan dive. Inspire. Et souffle, tu te repousses cette fois en soufflant. Inspire. Et repousse avec les mains. Souffle, marche avec les mains, déroule ton dos. Replace les mains au-dessus. Inspire. Et souffle une dernière fois. On remonte sur les orteils. Repose. Main devant, inspire. Et souffle, rotation. Inspire et souffle de l'autre côté. Inspire, lâche. Inspire, monte les bras, relâche en avant. Souffle. Repose ton, reviens en haut. Inspire et souffle. Les bras montent par les côtés. Inspire et souffle. On enroule sa tête, son dos. Marche avec les mains. Push-up, inspire.
Et souffle. Marche, reviens. Déroule ton dos. Remonte les bras. Inspire. Et souffle. On redescend. Enroulez. Pliez les genoux. Swimming. Inspire et souffle. Reviens, inspire. Allonge bien derrière. Inspire. Marche les mains. Déroule. Pense toujours à revenir dans un dos neutre quand tu es en haut. Souffle, enroule la tête, la colonne vertébrale. Marche. Leg full prone. Peut-être que tu n'as plus besoin des genoux. Ton dos est bien aligné. Omoplate en arrière. Inspire et souffle. Remonte. Marche avec les mains. Déroule. Je suis passée dans un niveau supérieur. Je ne sais pas. Vous faites comme vous le sentez, ne forcez pas. L'essentiel, c'est de garder le contrôle de son corps pour pouvoir rester dans l'engagement. Inspire et souffle, swan dive. On revient, inspire. Pousse avec les mains et souffle. Marche, déroule. Replace ton dos. Inspire en haut. Et souffle. Relâche les épaules. Ensuite, on va pouvoir se poser, s'asseoir à l'avant du tapis. Si besoin de boire, c'est le moment. Alors maintenant, on va enchaîner les mouvements au sol. Je vais vous guider à nouveau pour la respiration. Donc on va commencer par un roll-up. Inspire, engage le centre. Souffle, ton dos est au sol. Soit tu gardes la tête au sol, soit tu la lèves. On va dans la centaine pour une respiration complète. J'inspire. Je souffle. Pose une jambe après l'autre. Tourne-toi de côté pour venir dans le side bend. J'inspire, je souffle, j'inspire, je me reviens sur le dos, souffle, one leg stretch, inspire, une jambe après l'autre et souffle. De l'autre côté, pose une jambe après l'autre, inspire, side bend, souffle, inspire et monte. Souffle, inspire et souffle, on va à nouveau sur le dos. Inspire, roll up, peut-être avec les bras, sinon sans les bras. Et souffle. Là, on vient pour le rolling back. On part en arrière, inspire et souffle. Très bien, on repart en arrière. Inspire d'abord et on revient se poser le dos au sol. Souffle. Dans la centaine. J'inspire, je monte les jambes, je souffle. J'inspire, lève la tête, 5 battements. Souffle, 5 battements. Inspire, pose la tête, pose les jambes. Souffle, tourne-toi tout de suite dans le side bend. Inspire, je vais faire le side bend. Améliorer, souffle, inspire et on revient sur le dos pour venir pour le single leg stretch. On peut lever la tête aussi. Souffle, place tes jambes. Inspire, souffle, inspire, pose tes jambes. Souffle, tourne-toi de l'autre côté. Side bend de l'autre côté. Inspire et souffle. Inspire. Pose-toi à nouveau sur le dos et souffle. Inspire. Enroule ton dos et lève-toi et souffle. Rolling back. Inspire. Souffle. On reprend le tout. Inspire et souffle.
Dans la centaine, je vais d'abord poser mes jambes. Inspire, j'ai le dos qui est stable. Souffle, lève la tête. Inspire. Et souffle. Inspire, tête en bas. Pose une jambe après l'autre. Souffle. Tourne-toi. Et side bend. Inspire. Reviens sur le dos. Single leg stretch. Inspire. Et souffle, place tes jambes. Inspire. Et souffle. Inspire, repose la tête. Souffle, pose les jambes, tourne-toi. Pose-toi, side bend. Inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle sur le dos. Inspire. Déroule ton dos. Plutôt enroule, pardon. Roll up. On inspire, rolling back. Et souffle. On refait tout une dernière fois. Inspire. Et souffle. Inspire, amène les pieds. Souffle, monte une jambe après l'autre. Lève la tête. Inspire. Souffle. Inspire, pose la tête. Souffle, pose une jambe après l'autre. Reviens de côté. Inspire. Et souffle, side bend. Inspire. Et sur le dos, souffle. Single leg stretch. Inspire. Souffle, passe les jambes. Peut-être lève la tête. Inspire, une jambe après l'autre. Souffle, une jambe après l'autre. Reviens poser la tête. Inspire, souffle, pose les jambes, tourne-toi de l'autre côté. Side bend de l'autre côté. Inspire et souffle. Inspire sur le dos. Souffle. Lombaire au sol. Inspire. Et souffle. Peut-être que tu as besoin de t'aider de tes cuisses. Inspire. Rolling back. Et souffle. Très bien. Et ensuite, tu peux croiser tes jambes. Venir t'appuyer dans l'accroupi sur les orteils. On va dérouler son dos, pousser sur ses pieds. Enfin, on va déjà rester là. Ça fait du bien d'être de nouveau la tête en bas. Et puis, on va fléchir une jambe après l'autre. La tête est relâchée dans le vide. Ça tire bien derrière les jambes. Très bien. Fléchissez les jambes. Emmenez votre jambe droite en arrière. En profitez. S'étirer, retournez les orteils. Redressez votre dos. Et emmenez les bras. Faites des cercles. Inspire et souffle. Encore inspire et souffle. Et tu viens de côté monter. Bras droit. Bras gauche. Et encore bras droit. Et bras gauche avec une ouverture des côtes. On ramène sa jambe arrière, on repousse ses orteils. On revient ici, on s'enveloppe vers ses genoux, peut-être les jambes pliées ou les jambes tendues. On inspire, on emmène la jambe gauche derrière, loin derrière, dans une grande fente. Posez le genou, retournez les orteils. Et là, on se redresse. Et cercle de bras. Inspire. Et souffle. Pousse les hanches vers l'avant. Souffle et encore inspire. Et souffle, monte le bras droit. Penche-toi de côté. Reviens, inspire. Pareil, bras gauche. Et encore une fois. Et le dernier. Très bien. Ensuite, emmène le pied droit derrière.
Ramène les mains vers les pieds. Pousse les ischios vers l'arrière. Relâche la tête, les genoux fléchis. On déroule son dos. Viens replacer vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête. Alouette. Voilà. La séance est terminée. J'espère que votre cœur en a profité aussi, puisque on a utilisé la respiration et du coup on a aussi bien sollicité le cœur. Donc l'énergie circule, vous avez retrouvé votre force, votre dynamisme et votre amplitude et retrouvé votre équilibre. C'est l'essentiel dans le Pilates. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très bientôt.